Quand un Pakistanais arrive en Europe, quand un Indien, un Chinois, un Turc pose les pieds en Occident, il ne vient pas s'habiller, il ne vient pas faire des stories, il vient accomplir une mission économique, communautaire, une mission familiale. La stratégie, elle est simple, mais elle est claire. Les femmes gardent des allocations, s'occupent du foyer, élèvent les enfants. L'homme se lève chaque matin pour chercher le capital. Peu importe le froid, peu importe la fatigue, peu importe la barrière de la langue. Dès qu'ils atteignent un premier petit bénéfice, ils ne s'achètent pas les baskets. Ils épargnent collectivement. Ils créent une tontine de clans, fermée, exclusive et bien structurée. C'est leur banque de guerre. En 2 ans, une épicerie. En 4 ans, un supermarché. En 6 ans, ils rachètent des immeubles. En 10 ans, ils sont propriétaires des locaux que les Africains louent. Quelle honte! L'Africain, dès qu'il met les pieds en Europe, il croit qu'il a réussi. Il achète des baskets à 500 €, un iPhone 17 Pro. Il attend actuellement la sortie du 18. Il publie des stories sur TikTok. Il veut montrer qu'il vit. Pendant que le Pakistanais, l'Indien, construit des entreprises, nous on construit des égaux. Pendant qu'ils achètent des immeubles, nous on achète des vêtements. Pendant qu'ils s'alignent, nous on se divise, on se détruit, on se déchire. Notre problème, ce n'est pas le racisme, c'est le manque de notre maturité collective. On veut des droits sans des devoirs. On veut des résultats sans le sacrifice. Et quand on échoue, on accuse le système. Mais la vérité, le système n'aime personne. Il récompense ceux qui s'organisent. Regarde un peu autour de toi. Un arabe ne trahit pas son frère arabe en affaires, même si le désaccord est profond. La logique, elle est simple. Vaut mieux que la richesse reste dans notre communauté. Mais chez nous, c'est le contraire. La logique, c'est vaut mieux tout le monde perdre plutôt que toi tu réussisses avant moi, plutôt que toi tu gagnes. C'est culturel et c'est dévastateur. Quand un noir ouvre un commerce, d'autres noirs ouvrent le même commerce à côté. Pas pour servir la communauté, non, pour le concurrencer. Tu écris un livre, ils l'achètent, pas pour te soutenir, mais pour corriger les fautes. Tu ouvres ton restaurant, ils viennent filmer l'insalubrité, pas pour t'encourager, mais pour te détruire. L'Africain, il a les cartes de fidélité de tous les commerces de toutes les autres communautés, sauf la sienne. Mais quand un arabe ouvre une boutique, les siens viennent acheter chez lui. Ils nourrissent leur propre écosystème. Et en 10 ans, ils deviennent incontournables, puissants. Les femmes turques, pakistanaises, syriennes comprennent réellement la stratégie du foyer. Elles savent que leur mari, c'est la colonne du projet collectif. Elles ne sabotent pas. Pas orgueil, non. Mais chez nous, c'est la désorganisation totale. Les femmes veulent l'indépendance. Les hommes veulent la liberté. Et le résultat, les couples explosent. Les foyers implosent. Les enfants grandissent seuls, sans repère. Et dans un monde où tout se gagne par des alliances, nous sommes quasiment les seuls à entrer dans la bataille seuls. Les statistiques sont claires. Le taux de divorce le plus élevé parmi les diasporas, c'est nous. Le taux de collaboration le plus faible entre entrepreneurs, c'est nous. Le taux de capitalisation communautaire le plus bas, c'est encore nous. Et pendant ce temps, les Arabes ne font pas de bruit. Les Pakistanais ne s'exhibent pas. Ils bossent, ils s'organisent, ils observent dans l'ombre. Et dans les bilans comptables, ce sont les